Oh, Semilayo. Dieu trois fois saint, je viens te bénir. Je te bénis. Je te bénis, je te bénirai, oh papa. Tous les jours de ma vie, Seigneur. Tu resteras toujours l'objet de ma louange, mon Dieu, oh mon roi, mon sauveur. Saint-Esprit, Esprit de gloire, viens. Esprit de puissance, viens, oh, viens. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que ma personne s'efface. Prends le contrôle. Esprit de gloire, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle, esprit d'amour. Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia, Récotori, Amandele, Brosiga, Dabalagene, Brosaga, Daganelabo. Rose, Pele, Malabrose, Gelamanda, Lagina, La Rosso, Toria, Baba, Baba. Yakado, Ragade, Zegede, Ribado, Zagade, Rimanda, La Kunta, Laba. Oh, Rabadia, Mandola, Gezeke, La Mandolia, Baba, Baba. Alléluia. Bienvenue dans la parole de vie, bien-aimé. Je te prie de prendre ta Bible. Nous allons lire dans le psaume 42. Et dans le livre de Ésaïe 42 aussi. Sois disposé. Prends ton livre. Prends ta Bible. Alléluia. Nous prions au Saint-Esprit. Viens prendre le total contrôle, Seigneur. Que ma personne s'efface. Que les œuvres de la chair se taisent complètement au nom de Jésus. Et que ce soit l'Esprit de Dieu qui fasse le service. Prends le total contrôle de mon être, de mon âme, de mon esprit. Au nom de Jésus, de ma bouche. Je soumets toutes choses sous ton contrôle en tes mains au nom de Jésus. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur. Psaume 42. Au chef des chantes, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Du multitude en fête, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzé. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière à Dieu, au Dieu de ma vie. Alléluia. Bien-aimé, tu entends ça? Malgré les persécutions, malgré les difficultés que cette personne vivait, elle adressait une prière au Dieu de sa vie. Bien-aimé, qui est le Dieu de ta vie? Est-ce Jésus le Dieu de ta vie? Est-ce l'Éternel des armées le Dieu de ta vie? Est-ce que
l'Éternel est le Dieu de ta vie? Est-ce qu'il est vraiment le Dieu de ta vie? Bien-aimé, où tu es la fléchie genou, commence à prier. Malgré les persécutions, Dieu est venu te parler. Le Seigneur est venu, il est là pour te parler. Nous continuons. Tu te sens triste, abandonné, rejeté. Mais sache que ton papa, il est là, il ne t'a pas abandonné. Il est Dieu. Je dis à mon Dieu, à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Ça, c'est les questions de tout le monde. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant, où est ton Dieu? Ça, c'est la vérité. Hein? Beaucoup de gens disent ça quand on est dans les situations difficiles. On dit, mais où est son Dieu? Elle parle de Dieu, on ne voit rien. Ah! Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. 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 Amen, amen et amen. Oh. Amen. Oh. Amen, amen. Oh. Où es-tu, papa? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi les gens se moquent? Pourquoi les gens disent où est son Dieu? Si son Dieu dort, s'il est mort, viens tester le mien. Les gens se moquent. Ils 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 se moquent. Alléluia. Ils se moquent. Rebandelio, Samilaba. Oh, Rebandelio. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu 10. C'est le Saint-Esprit qui dirige, bien-aimé. Garde ton calme. Essuie tes larmes. Sèche tes larmes. Même si tu as envie de pleurer, pleure. C'est pas grave. Le Seigneur est là. Il va te réconforter. Tu ne peux pas être dans sa présence et ressortir comme tu es venu. Il est fidèle, il est puissant, il est merveilleux. Alors, Matthieu 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies. Toute maladie et toute infirmité. Tu entends cela? Ça, c'est le devoir d'un enfant de Dieu. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et d'Athée, Simon, le Cananite, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. On va écouter. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures,
ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans d'autres versions, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez eux jusqu'à ce que vous partiez. Entrez dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne vers vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, écoute très bien, c'est le verset principal même. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme des serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. À l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. 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 Oh, amen. Glorieux. Amen. De gloire. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Verset 21. On continue. C'est très très instructif, pardon. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes que le Fils de l'homme sera venu. Bienvenue Seigneur, nous t'attendons. Tu es la bienvenue, excellent Créateur. Aide-nous Seigneur à être trouvés dignes quand tu seras venu. Reconnais les briotes, mais la blayoba. Oskene les baye pas les pas. Robot de bila messieurs, douanelo. Soupira mi katula menda labo. Akine les brosi kamano balua. Chemelio pawa sekenelio. Ah, je t'aime, Jésus-Christ, mon Dieu d'amour, mon roi, mon papa, son excellence le roi. Alléluia, et yekerebo sangelebo la mila. Je t'appelle du fond de la terre, oh. Tes enfants t'appellent au secours. Alléluia, et Jéhovah Shammah, tu es Dieu. Alors je continue. Au verset 24,
Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme c'est son Seigneur. Écoute très bien. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez point. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui est dit dans les oreilles, prêchez-les sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guérine. Ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Hey! Est-ce que tu as entendu cela, toi qui es en train de te plaindre? Il dit même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. As-tu entendu cela? C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Verset 32, Matthieu 10, verset 32. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, nous devons confesser Jésus. Je te prie de le confesser, oh, pour ne pas être rejeté. Confesse-le, aime-le, je t'en supplie. Fais-lui confiance, il est Dieu. Il est Dieu, il est digne, il est fidèle. Il ne laisse jamais personne. Bien-aimé, je vais te donner juste un extrait de mon témoignage. Moi, j'ai traversé des choses très pénibles. Très pénibles. J'étais même presque morte à mon dernier accouchement. Le monde m'a abandonné. Mes amis fidèles m'ont abandonné. L'église où j'allais, où j'ai tout donné, m'a lâché. Quand j'étais malade, j'avais personne. J'avais personne. Mais Jésus m'a jamais lâché. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sorti du tombeau. Jésus m'a sorti de la mort. Quand l'ange de la mort est venu pendant que je donnais à téter à ma fille, vers 22 heures, en 2011, je donnais à téter à ma fille. L'ange de la mort est venu avec la faucille. J'étais là. J'ai commencé à avoir froid dans tout mon corps. Et l'esprit me dit, ne te retourne surtout pas. Ne tourne pas le visage. J'étais dans ma chambre. Je suis restée immobile. Je donnais à téter. L'ange de la mort avec la faucille comme ça. Recouvert, je l'ai vu en esprit. D'une couverture noire, il était tout noir. Je dis noir, comme on monte à la télé. Le vrai démon, il était venu me chercher. Si je me retournais, je mourrais pour partir avec lui. Mais l'esprit m'a dit, ne te retourne pas.
Je ne me suis pas retournée, je suis restée là. Il est resté là pendant 5 minutes au-dessus de moi. Le Seigneur aussi était à côté. Il n'a pas permis que l'ange de la mort m'emporte. Et quand il a vu que Jésus était là, il est parti. Je t'assure, Jésus est l'ami fidèle. Jésus n'est jamais quelqu'un. Les gens ne comprennent pas mon amour pour Dieu. Je vous le dis, je vous assure. Je le dis et je le jure. Dieu a dit de ne pas jurer. Mais devant les hommes, devant la terre, devant tout, devant Dieu lui-même, je ne laisserai jamais Jésus. Pour personne, ni pour quoi que ce soit. Même pour des milliards d'immeubles, je ne laisserai pas Jésus. Non, Jésus est ma vie. Jésus a été fidèle. Il m'a soutenu. Courage. Souvent, il prenait l'aspect. Il est venu beaucoup en rêve me sauver. Il a pris l'aspect de Feu Tibi-Joshua. Respect pour cet homme, même dans sa tombe. Cet homme est un réel homme de Dieu. Ceux qui le calomnient, qu'ils arrêtent parce qu'ils apportent une condamnation sur leur vie. Il a pris l'aspect de Tibi-Joshua pour venir me sauver en rêve. Il m'a amené même dans les cas sacrés. Le Seigneur lui-même m'a pris. Il m'a ravi en esprit. Il m'a fait parcourir la terre. M'a mené chez tous ceux qui en veulent à ma vie. Même dans les cas sacrés familiales. C'est nous faux. Il m'a amené là-bas. Il dit, que voulez-vous à ma fille? Ils ont dit, on ne veut rien. On veut seulement qu'elle vienne nous saluer. Et cette case sacrée dont je vous parle, cette case-là, le masque qui est dedans, normalement, il ne sort pas. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, les Sénoufos. Il ne sort pas comme ça. Mais le jour où il sort du village, là, dans le village, d'après ce qu'on m'a dit, il y a, chaque 10 ans, il sort. Mais le jour où il sort, il y a les morts partout dans le village. Et cette case-là, c'est des affiliés à nos familles ancestraux, là, les liens ancestraux. Quand on ne connaissait pas Jésus, quand on avait besoin d'un service, on allait là-bas. Ah, j'ai tel souci parce qu'on ne connaissait pas Dieu. On ne pouvait pas voir le masque. Mais on a un cousin qui était là, qui garde le masque jusqu'aujourd'hui. Et qui parlait pour nous. Et la situation se résolvait. Et ce qu'on promettait, on le faisait parvenir. Donc du coup, moi, j'avais même pas de dette. Parce que tout ce que j'ai promis, quand ils ont réalisé ce que je voulais, j'ai donné tout. Je ne leur devais rien du tout. Donc il n'y avait pas de raison de me persécuter. Il n'y avait pas de raison de me persécuter, bien-aimé. Et après, j'ai connu Jésus. J'ai coupé tous ces liens-là. J'ai connu que Dieu, il est vivant, il est puissant. Il n'y a que lui pour nous protéger, pour nous donner ce qu'on veut. Mais pas les esprits démoniaques, pas les esprits de famille. Alors j'ai coupé avec les idoles. Mais les idoles m'en voulaient. Parce que je ne savais pas que j'étais allé tisser des liens avec eux. Je ne savais pas que j'étais allé faire des choses. Je ne savais pas, c'était inconsciemment. Mais le Dieu de victoire ne m'a jamais laissé. Il a été avec moi, il est toujours encore avec moi. Dieu me protège, il est là, il dit non. Que voulez-vous à ma fille? Ils ont dit, on veut qu'elle vienne nous saluer. J'ai dit, mais je ne vous salue pas, je ne vous connais pas. Je ne vous appartiens pas. J'ai dit ça. Et le Seigneur m'a ravi encore. On est parti. Ma chair, ils avaient entrepris, ils avaient mis ma chair dans plusieurs pays. Partager ma chair dans des continents que je ne connais même pas. Dans des entrepôts bizarres.
Le Seigneur allait récupérer avec l'aspect de Tibichossoir, récupérer ma chair. Tantôt ma jambe était là, mon pied, c'est-à-dire il avait comme fragmenté mon âme, mon esprit, mon corps. Voilà mon corps. Décapiter mon corps comme ça, disposé dans plusieurs continents. Donc il allait récupérer tout ça. Ceux qui me connaissaient avant peuvent voir que même l'aspect de mon visage a changé. C'est pas moi ça. C'est la nouvelle Olga. Olga ressuscitée. C'est pas mon visage ça. Mais je dis merci à papa. Je dis merci à Jésus parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, si je veux raconter mon histoire, je ne vais jamais pouvoir finir cet audio prophétique. C'est un extrait. Je vais fermer cette page. C'est pour juste te dire, bien-aimé, qu'il y a plus que ça. Aime Jésus. Mets tout ton amour sur lui parce que l'être humain peut te trahir. Il peut te mettre en haut aujourd'hui et demain il peut t'abaisser. Il peut te dire je t'aime aujourd'hui et après il t'aime plus. Pour rien, j'ai rien fait. Pour rien, on peut te haïr. Pour rien, on peut te détester quand tu es malade. Quand tu perds tout, tu n'as plus rien. On te traite de tous les noms. Le Seigneur, il a dit ici. Si lui, on l'a traité de Belzébuth, est-ce que nous, on ne va pas nous traiter aussi de quoi que ce soit? C'est comme ça. Alors nous devons être forts. Nous devons nous mettre au-dessus de tout ça. Alléluia, bien-aimé. Je te prie de te mettre au-dessus de tout ça. Ok? Alléluia, yeah. Alléluia. Jésus est vivant. Hey, bien-aimé, il est vivant, hein, il est puissant. Ah, je ne peux pas dire que je suis innocente, non, non. Mais la Bible déclare que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu, il est là, il nous fait grâce. Nous sommes sous la grâce. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on est sous la grâce, nous devons vivre dans la débauche. Non, 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 non. Quand on connaît Jésus, on sait qu'il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Il a donné ses commandements. Nous devons nous efforcer à suivre cela. Si on n'arrive pas, on demande l'aide du Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi à plaire à Dieu. Aide-moi à laisser ceci, à laisser cela. Ou tu demandes la délivrance et tu passes à la délivrance. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus et puis être n'importe comment. Être sale. Non, non, non. Que Dieu te fortifie, bien-aimé. Que Dieu te fortifie. Qui t'accorde ce que ton cœur désire. Qui te protège comme il a fait pour moi. Qui te restaure comme il m'a restauré. Ah, Dieu m'a restauré. Moi, je ne savais pas que j'allais vivre. Il m'a montré plusieurs continents que je ne connais même pas. Ah. Même ils sont allés m'enchaîner sur une autre planète. Une planète où il n'y a personne. Le Seigneur allait me sortir de là-bas. Je ne peux pas te raconter tout ce que j'ai vécu. C'est beaucoup, bien-aimé. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Même dans les ténèbres, il m'a envoyé. Il m'a amené aussi. Même au paradis, j'ai vu beaucoup de choses. Ah, c'est beau là-bas, c'est beau. C'est beau. Je dis, mais Seigneur, pourquoi je suis seule ici? Pourquoi où est ma fille, mon bébé? Pourquoi je ne suis pas venue ici avec mon bébé? Jésus est bon, bien-aimé. Ah, aime-le. Aime-le. Oh, aime-le.
Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait voir en esprit. Merci de ce que tu m'as restauré. Tu m'as ressuscité. Tu m'as ressuscité, papa. Car j'étais morte. J'étais déjà morte. Ils avaient déjà vendu tous les partout de mon corps. Jésus allait tout récupérer, tout rassembler. Je me suis retrouvée maintenant avec de l'eau dans le cerveau. Une maladie qu'on dit que je ne peux jamais guérir, d'après les docteurs. Mais Jésus qui est Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il m'a guéri. Il m'a guéri et j'ai jeté tous les médicaments. Il m'a montré d'abord, je ne connaissais même pas Tibi Joshua. Ça, c'est mon témoignage, hein, une partie de mon témoignage. Il m'a montré Tibi Joshua en rêve. J'ai dit, mais c'est qui ça? Il faisait des délivrances, des choses comme ça, des prières. J'ai dit, mais qui c'est ça? Je me réveille le matin, je regarde dans YouTube, la première image, c'est Tibi Joshua. J'ai crié, j'ai dit, mais celui-là, je l'ai vu en rêve. Donc, c'est là. Il me dit, c'est là, j'ai vu que c'est là, je peux avoir ma guérison. J'ai appelé, je suis rentré en contact avec eux. Il fallait rester, il y a tellement de monde sur liste d'attente et tout. Moi, mon cas était tellement délicat. J'étais entre la vie et la mort. Car j'étais déjà morte en esprit. J'étais là vivante, mais c'était pas... J'étais déjà partie. Donc, j'ai quand même pris mon billet d'avion. Avec mon bébé toute malade, je suis allée au Nigeria à la synagogue Church of All Nations. Et quand je suis arrivée, ils m'ont bien reçu. Ils m'ont reçu. C'est même pas le... J'ai pas vu le prophète. Hein. Tibi Joshua, je l'ai pas vu. Ils m'ont bien reçu. On m'a mis à la ligne de prière. Ils ont prié pour moi. Et je suis guérie. J'ai fait, je crois, 5 jours au Nigeria. J'ai pris mon avion. Avant même de prendre mon avion, ils m'ont dit jette tes médicaments. Parce que j'avais plus besoin. J'étais guérie. J'avais plus les maux de tête. J'avais des maux de tête pas possibles. On m'avait lancé des maux de tête là. On dit hypertension intracrânienne. Avec de l'eau dans mon cerveau. Donc on me prenait, on me soutirait l'eau. On prenait l'eau ici au CHUV. Au CHUV, à Lausanne. À l'hôpital universitaire là, on me prenait avec des grandes aiguilles. On prenait de l'eau dans mon cerveau. Ça fait super mal. Même si on t'anesthésie, tu sens la douleur. Je ne permets jamais, je ne souhaite même cela jamais à personne. Jamais de la vie. Mais je suis arrivée au Nigeria, j'ai été guérie. J'ai jeté les médicaments. Quand je suis arrivée en Suisse, les docteurs ne croyaient pas. Ils disent, mais comment tu as fait? J'ai dit, mais je suis allée à la prière chez le prophète Tibi Joshua au Nigeria et j'ai été guérie. Amen. Quand je suis guérie complètement, on a attendu, on m'a dit, on attend quelques mois pour voir si tu es bien guérie. Et quelques mois après, c'était tout bon, vraiment, j'avais plus besoin, j'avais plus le mot de tête, tout était parti. J'ai repris un billet d'avion, je suis allée dire merci. J'ai même pas pu faire mon témoignage tellement il y a du monde, la liste est longue. Et moi, j'avais pas beaucoup de temps. J'avais seulement, je crois, 4 ou 5 jours. Alors, j'ai fait mon offrande et je suis rentrée. Même pour faire l'offrande même là, il n'y a pas de place. Il faut forcer. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. En tout cas, je respecte ce prophète. Même dans sa mort, je le respecte. Seigneur, merci pour ton serviteur. Au nom de Jésus, merci pour sa vie. Merci de préserver, de protéger sa famille, son épouse, Evelyne Joshua, et ses enfants et tout le ministère. Au nom de Jésus. Qu'il reste toujours sous ton contrôle. Quiconque se lèvera contre eux, tombe au nom de Jésus comme des mouches pourries. Lève-toi, papa, et défends la veuve Evelyne Joshua au nom de Jésus. Amen. Alors, je continue.
Verset 37. Celui qui aime... Non, j'étais au 35. Non, j'étais même pas ici encore. J'étais... Attendez. Voilà. Verset 28. Voilà, c'est ça. Verset 29. Ou 28, pourquoi pas. Ne craignez pas celui qui tue le corps et ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Tu as entendu, bien-aimé? Sois fortifié, ok? C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 34. Ne croyez-vous pas que je suis venu apporter la paix sur la terre? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Hey, c'est profond, hein? Faut pas le lire comme ça, il faut le lire spirituellement, en esprit. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce qu'on va te dire, mais toi tu crois que quoi? Tu connais Jésus plus que qui? Tu connais Dieu plus que qui? Toi tu es qui? C'est comme ça on va te parler. Alors que l'homme ne s'appelle pas lui-même, c'est Dieu qui appelle l'homme. C'est Dieu qui appelle qui il veut, quand il veut. Qui emploie qui il veut. Qui utilise qui il veut. Comme il le désire. Il est Dieu. Il n'a pas un chef au-dessus de lui. Il s'autosuffit. Alors verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Écoutez très bien. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Est-ce que tu as entendu cela yo? Regardez Melosia Babaya. Brekotomi la brosa, gadame la cotier, mes loisirs. Bien-aimé, je te prie vraiment de t'acheter une Bible. Hein, de relire bien. De bien lire la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, viens m'aider à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. J'aimerais comprendre la profondeur des Écritures. Et Shaboka Baro Sekeno la Bagoda. Zemekaroué Segele Melogida Baro Zegedeyo. Lebado Diamando. Arikenelio Paruska Nelia Paroaska. Zime Lebotia Malotie Rekeno. Alors le Seigneur dit, nous on a parlé tout ça là, maintenant lui il va nous parler. Alléluia. On va écouter ce que le Seigneur nous dit. Dans Ésaïe 42, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Hey! En qui mon âme prend plaisir. Dieu maintenant nous parle. Écoutez très bien.
il n'écrira point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Nous devons annoncer la justice selon la vérité. On ne doit pas être corrompu. Alléluia. Il ne fera pas quoi? Il ne se découragera point. Bien-aimé, toi qui es découragé, ressaisis-toi, Dieu nous parle. Et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Nous sommes là pour servir pour la terre, pour Dieu. Sur la terre pour Dieu. Pas les petits clans. Non. Les serviteurs du ciel, de Dieu Tout-Puissant. C'est pour toute la terre. Alléluia. Amen. Alors, jusqu'à ce qu'il ait rétabli la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé qui? Les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Est-ce que tu entends? Et le souffle à ceux qui y marchent. Hey! Oh, entends la profondeur. Est-ce que tu entends la profondeur? Hey? Tu entends ça? Verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Hey! Merci Seigneur. Tu entends ça? Pour être la lumière des nations. Arrête de te plaindre, bien-aimé. Dis Amen. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Merci de m'avoir appelé. Merci Seigneur. Alléluia. Je me laisse utiliser entre tes mains comme un vase utile. Oh, comme un vase utile. Merci Seigneur. Tu entends ce qu'il a dit? Alors maintenant il nous parle encore, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel. Verset 8. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. As-tu entendu cela? Verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez les louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer, et vous qui peuplez l'île et les habitants des îles. Que les îles et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent dans les graisses. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel. Et que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tue, je me suis contenue. Je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitant et je soufflerai. À la fois, je ravagerai les montagnes et les collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent.
devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. As-tu entendu cela? Merci Seigneur. Ils reculeront et seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez, voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, le sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. L'Éternel a voulu le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur l'Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Parole de l'Éternel. Alléluia, parole de l'Éternel. Bien-aimé, toi qui as entendu que Jésus-Christ est merveilleux, si tu as décidé aujourd'hui de l'accepter comme ton Seigneur, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai décidé de t'accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je viens te dire merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie, Seigneur. Efface tous mes péchés. Oh Père. Seigneur, Seigneur, je te promets fidélité et obéissance tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens, mon Dieu. Merci, Seigneur, de m'accepter dans ton royaume. Amen. Amen. Alléluia, sois béni, bien-aimé. Tu es la bienvenue. Est-ce que tu le sais? Reçois le Saint-Esprit et marche selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, je te prie, bien-aimé, de télécharger la Bible dans ton téléphone et commence à lire. Tu peux lire tout ce qu'on a lu aujourd'hui. On a lu le psaume 42. Ensuite, on a lu Matthieu 10. Ensuite, on a lu Ésaïe 42. Tu peux lire avec l'aide du Saint-Esprit et comprendre, ok? Et puis, tu peux t'abonner dans Wenger Olga dans YouTube. Il y a plusieurs vidéos là-bas, les audios aussi prophétiques qui vont booster ta foi, qui vont t'aider à grandir spirituellement, avec lesquels tu pourras prier. Alléluia. Prier, méditer, écouter, vraiment être en relation avec le Seigneur, en connexion avec le Seigneur. Ok? Sens-toi libre de te connecter à Wenger Olga dans YouTube, où Jésus vous est ministré dans Facebook, ou Wenger Olga dans TikTok. Alléluia. Sois béni, sois béni. Sois fortifié. Achète-toi aussi une Bible et commence à la lire, ok? Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux te dire merci infiniment pour tous tes bienfaits. Papa, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce moment de la parole de vie. Papa, merci parce que tu nous as guéris, tu nous as délivrés, tu nous as ouvert l'esprit, l'entendement, tu as renouvelé notre esprit, Papa. Merci pour la protection divine. Nous te faisons confiance, Papa. Je viens laisser tout chaud dans ta main. Au nom puissant
sang de Jésus. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Jésus t'aime. Moi aussi je t'aime. Jésus nous aime. Sois béni, hein? Sois vraiment béni. Je te souhaite une excellente soirée. Gros bisous, au plaisir. Ne lâche surtout pas la main de Dieu. Sois courageux. Sache que Jésus nous aime. Et n'importe quelle situation, il résout cela. Reçois la grâce maintenant. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que toutes les situations qui étaient bloquées dans ta vie soient débloquées. Au nom de Jésus, j'appelle le succès, la réussite, l'élévation, la prospérité, la bonne santé, la richesse des quatre vents, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest dans ta vie. Sois béni, sois prospère. Au nom de Jésus. Sois élevé. Au nom de Jésus. Je brise et j'arrête toute oppression satanique dans ta vie, dans le nom de Jésus. Reçois la joie, la paix, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'est de la part de votre humble servante, la prophétesse Olga Israël, de Jésus vous aime ministry. Bisous, au revoir.